Bonjour et bienvenue sur Rubber Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous présenter la Tag Heuer Aquaracer. Celle que nous avons en notre possession n'est plus la dernière version qui est sortie, car Tag Heuer vient de lancer quelques nouveaux modèles. Donc, en même temps que l'on va vous présenter celle-ci, on va voir les différences avec les nouveaux modèles afin de savoir si les changements sont tels qu'il vaut mieux acheter un des nouveaux modèles ou si au contraire, le vieux modèle fait complètement l'affaire. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en nous disant quel des modèles vous préférez et pourquoi. Ça nous intéresserait d'avoir votre avis sur le sujet. La boîte de protection dans laquelle la montre se présente est très sobre, carré noir avec juste le logo et le nom de la marque dessus en couleur. En enlevant ce couvercle, on va retrouver une boîte noire avec les mêmes informations marquées dessus. Sauf que cette fois, tout est noir. Sous la boîte, on va retrouver le manuel d'utilisation ainsi que la carte de garantie. Et si vous achetez un modèle avec des diamants, vous allez aussi recevoir une carte pour certifier la qualité des pierres. Maintenant que le tour de l'extérieur a été fait, nous allons pouvoir mettre tout ça de côté pour enfin rentrer au cœur de l'horlogerie. Et là, quand on ouvre cette boîte, on voit la montre qui saute directement aux yeux grâce à cet intérieur de couleur crème. Et il faut dire une chose, c'est que niveau boîte, les finitions sont très bonnes et même le coussin a une texture très agréable. Passons maintenant à la montre et à ses différences avec le nouveau modèle. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que le vieux modèle n'a pas été arrêté de production et il est, comme pour les nouveaux modèles, toujours disponible en boutique ou encore sur internet. Donc ça vaut bien la peine de voir les différences entre ces différents modèles. Déjà, première différence de taille entre ce modèle que nous avons ici et les nouveaux, va se trouver directement sur la face avant de la montre, avec cette lunette qui va perdre ses barres qui ressortent entre les minutes, afin de laisser la place à une lunette lisse. Ce que certains aimeront et d'autres moins, puisque ces barres faisaient partie de l'ADN du modèle. Passons au cadran et aux aiguilles de la montre. Et là aussi, on va retrouver un changement subtil, puisque la seule différence que j'ai pu observer, c'est que les aiguilles des nouveaux modèles n'ont pas de séparation à leur extrémité, ce qui peut être observé sur beaucoup de modèles précédents. Donc, en regardant le cadran, et la face avant en général, ce que je retiens, c'est une perte de caractère de ces nouveaux modèles, que je n'apprécie pas autant pour ma part, mais pour d'autres, ce sera simplement des modèles plus élégants et raffinés. Le modèle que nous avons ici a des index des heures en diamant, mais les montres existent aussi avec des index qui seront remplis de produits luminescents. À 12 heures, on va retrouver le logo de la marque, et à 6 heures, on retrouve les mentions Aquaracer et automatique. Pour finir avec la face avant de cette montre, n'oubliez pas que la lunette est une lunette tournante puisqu'on est en présence d'une montre de plongée. Et comme sur la plus grande majorité des montres de plongée, la lunette est unidirectionnelle afin d'éviter qu'elle ne puisse vous rajouter du temps à rester sous l'eau, ce qui s'avérait dramatique. Passons maintenant au bracelet. Ce bracelet, déjà pour commencer, ne change pas sur les nouveaux modèles, donc pas de comparaison à faire. Ce bracelet est en acier, avec les maillons qui se trouvent au centre qui sont polis, et ceux de l'extérieur brossés. Au niveau du fermoir, on va avoir un système à boutons pour l'ouvrir. Et à l'intérieur de celui-ci, on va retrouver une extension de plongée afin de pouvoir passer la montre par-dessus une tenue de plongée sans difficulté. À l'arrière de la montre, on va avoir une image de scaphandre qui fait allusion au fait que la montre est une montre de plongée, ainsi que le logo et d'autres indications comme le fait qu'il s'agit d'un modèle automatique, que la montre est étanche à 300 mètres ou encore que c'est une montre suisse. Voilà pour le visuel. Maintenant passons aux caractéristiques de la montre et à sa couronne. Et on peut tout de suite commencer par une différence entre les nouveaux modèles et ceux déjà existants. Les nouveaux modèles, à l'exclusion de ceux en quantité limitée, sont tous étanches à 200 mètres, alors que pour les modèles déjà existants, on peut également retrouver des modèles étanches à 300 mètres comme celui que nous avons en notre possession actuellement. Les modèles automatiques viennent soit avec un mouvement qui confère 38 heures, soit 40 heures de réserve de marche, ce que je trouve un peu juste personnellement. Surtout au prix de la montre, mais si c'est notre montre de tous les jours, ça devrait poser aucun problème. D'ailleurs, si ce n'est pas votre montre de tous les jours, ça ne vous gênera pas de la remonter de temps à autre quand vous allez vouloir la porter. Il ne nous reste plus qu'à parler de la couronne et de ses différentes fonctions. La couronne est une couronne vissée, ce qui est normal pour une montre étanche à 300 mètres. Et il faudra toujours veiller à ce que cette couronne soit bien vissée, que ce soit pour aller plonger, se laver les mains ou même nettoyer la montre, puisque c'est quand elle est bien vissée jusqu'au bout qu'elle va vous garantir que la montre est bien étanche. La couronne arbore le logo de la marque et lorsque l'on va la dévisser pour arriver à la première position, on va pouvoir remonter la montre en tournant celle-ci vers le haut comme ceci. Quand on va passer la couronne à la prochaine position, on va avoir la possibilité de changer la date
Et dans la dernière position, on va pouvoir ajuster l'heure à la seconde près grâce au fait que la seconde va s'arrêter lorsqu'on arrive à cette position. Et quand tous les réglages sont faits, on n'a plus qu'à revisser la couronne et le tour est joué. Voilà, ceci conclut cette présentation de la Tag Heuer Aquaracer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.